CFE, la CVAE, qui sont basées sur les chiffres d'affaires, évidemment, vont diminuer également les recettes de la métropole. Donc pendant les 2 ans qui viennent, on va avoir comme les entreprises d'ailleurs, des problèmes de budget et de finances assez importants. Gaël Perdriau. Eh bah dis donc, hein, ils en ont foutu du bordel avec leur faux virus là. Ils en ont foutu du bordel avec leur faux virus. C'est quoi l'objectif de tout ça, Macron? Elle allait pas assez bien l'économie? Fallait encore lui briser les reins par-dessus le marché? Mais qui c'est qui a demandé ça? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait un plan global au niveau du virus et que c'était piloté par l'OMS, hein, OMS qui se contrefout de la santé des gens. Elle, ce qui lui importe, c'est la santé des labos pharmaceutiques. Et notamment de Bill Gates. Putain, le vaccinateur, El Vaccinator. Bill Gates, El Vaccinator. Et donc là, l'économie, ça y est, ça va être la merde. Bah écoute, on va voir, hein. T'inquiète, hein, nous on va s'arranger, entre nous on va se démerder, hein. Et des mécaniciens, il n'y en a pas au gouvernement, hein. Par contre, nous dans le peuple, on en a. Des jardiniers, des cultivateurs, il n'y en a pas dans le gouvernement. Par contre, nous dans le peuple, on en a. Des soignants, il n'y en a pas au gouvernement. Par contre, nous dans le peuple, on en a. Donc en fait, c'est vous les parasites, on n'a pas besoin de vous. Vous avez poussé la France au chaos, au bordel total, etc. Là maintenant vous essayez de vous justifier, etc. Encore heureux qu'il y a les flics pour vous protéger, parce que sinon vous vous feriez tous écorcher sur place. Et encore heureux qu'il y a les médias pour dégueuler de la fake news tous les jours aux Français, pour que les Français évitent de se réveiller. Parce que là 67% des Français qui s'ouvrent aux théories du complot, hein, les fameuses théories du complot. Et là c'est plus des théories, là c'est du factuel, d'accord? Donc là vous essayez juste de rendormir la masse. Et puis c'est bien, les médias collaborent à ça. Oh non non, ils ne cherchent rien du tout. On leur dit que le virus est fabriqué en labo, mais c'est comme s'ils avaient rien entendu, les journalistes. C'est incroyable ça quand même. On leur donne la preuve que c'est un attentat, ce qui a été fait. Mais eux, ils font comme si de rien n'était. Par contre, ils font des commentaires pour rentrer en guerre contre la Chine. Alors, toutes les grosses gueules là qui font des commentaires pour dire ouais, les Chinois, c'est la faute des Chinois, faut faire quelque chose contre les Chinois, etc. Mais les gars, ça va être vite réglé. On vous donne un casque, un fusil, un couteau, une paire de ranjo, on vous dépose à la frontière chinoise, et si vous avez un problème avec les Chinois, allez-y. D'accord? Putain, mais c'est incroyable. Les journalistes en France. Mais alors quand il faut chercher la vérité et avoir le courage de dire des choses à contre-courant, ah bah là, il n'y a plus personne. Là. Mais vous allez être responsable d'un lourd truc, hein, les médias en France. Hein. Arrivent à rouler en peloton. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, indique la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, invitée cet après-midi de France Info. France Info. Et tout est plus clair. Non, c'est pas tout est plus clair, c'est tout est plus embrouillé, justement. Arrêtez avec ce slogan-là. Il n'y est pas vraiment, selon notre sondage hebdomadaire Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Céline Braque, directrice générale d'Odoxa, avec nous pour en détailler les résultats, pour nuancer aussi la situation, hein, parce que la perception des Français, Céline, est entourée actuellement des doutes, des incertitudes. Ah ben ouais, grâce à qui les doutes et les incertitudes? Mais grâce aux médias qui donnent des contre-informations, des désinformations, qui mentent, qui ne reprennent pas la désinformation qu'ils ont sortie la semaine passée, et puis vous continuez comme ça bon an mal an. Mais il y a une loi pour ça en France, les médias, ça s'appelle la loi de 1881 sur la fake news. Vous vomissez de la fake news aux Français. Il y a eu un avant et un après le discours d'Édouard Philippe, et qui a été plutôt positif puisqu'il a gagné 7 points de confiance. Mais on a toujours une majorité de Français, 55%, qui dit on n'a pas confiance dans ce gouvernement. Et eux, ils font des sondages pour voir si le gouvernement y a confiance ou pas confiance. Donc c'est bien la preuve qu'ils en ont rien à foutre des Français. Tout ce qui leur importe, c'est de savoir si leurs gros mensonges passent encore aux oreilles des Français. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu et les dégager, ces bâtards là? Et foutre le feu, c'est pas façon Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, là, les grosses gueules gilets jaunes. Non, non, c'est maintenant en disant les vérités devant tout le monde publiquement dans les médias. Et on a des vérités à vous dire dans tous les domaines, économique, médical, scientifique, spatial. Ça va chier en France, hein. Donc Édouard Philippe, c'est bon, il est remonté dans il a eu un bon discours, mais ils passent des plombes à les écrire, leurs discours, ils choisissent chaque mot précisément pour que ça ait une influence sur vos consciences, etc. Ils travaillent que à ça. S'ils travaillaient à des projets de société pour rendre les gens plus heureux, plus vertueux, l'économie plus prospère, etc., mais ça se saurait depuis longtemps, punaise. Réveillez-vous les Français, c'est incroyable ça. En effet, les pénuries de matériel, et en particulier les pénuries de masques. Voilà, et ça, les pénuries de masques, de matériel, etc., c'est un faux débat
De la même manière que le prix du carburant et le RIC, c'était des faux débats au moment des Gilets jaunes. C'est des débats pour détourner l'attention des problèmes de fond, des problèmes structurels. Putain, c'est incroyable. Les médias, vous êtes dans un autre monde. Sur Internet, sur YouTube, tout le monde parle des vrais sujets. Enfin, ça y va gaiement, etc. Ça s'informe, etc. Ça échange des infos. Mais alors, vous, dans les médias, vous avez votre nez dans votre trou du cul. Tout le temps, en permanence. Ça va, ça sent bon le trou du cul des médias, là. Ben, nous, on en a marre, hein, ça pue. Hein. On a le bruit et l'odeur en France en ce moment, ça commence à bien faire. D'entre eux ne croient ni à une reprise normale du fonctionnement des transports, ni à une rentrée à l'école le 11 mai, ni à la distribution de masques a été garantie. Ouais, blablabla. Bon, nous, on le redit aux Français, ne remettez surtout pas vos enfants dans les écoles, le gouvernement va vous la faire à l'envers. L'OMS ainsi que la reine d'Angleterre a prévu de venir chercher les enfants dans les familles apparemment, et puis il y a des histoires de vaccination de force, etc. Mais non, mais sauf que là aussi, il y a des lois pour ça. Donc, qui est hors la loi en France aujourd'hui? Le peuple? Mais non. Le pauvre mec qui a pas rempli son attestation et qui se prend un PV? Mais non, il n'est pas hors la loi, le mec là. Non, ceux qui sont hors la loi, c'est Macron, Édouard Philippe, tous les médias de France, tous les gens qui parlent au nom du consensus médical et qui désorientent les Français et leur donnent des fausses informations, parce que un virus fabriqué en laboratoire, donc de quoi vous avez parlé en fait pendant des semaines là? Vous avez parlé de votre ignorance, vous avez parlé de quelque chose que vous ne connaissiez pas, les médecins là, l'ordre des médecins, les francs-maçons, le consensus médical, les serviteurs des labos pharmaceutiques. Et puis alors là, c'est quoi le projet? Bill Gates est reçu à l'Elysée. Bill Gates va faire des interventions dans les médias en Allemagne, mais il est en train de faire la promotion de quoi, Bill Gates, en ce moment? De la santé des gens, du progrès, du bien-être, de la vraie science? Non, il fait juste la propagande et la promotion de son vaccin sur lequel il a investi depuis des années, en prévision d'eux, lui qui a ses entrées dans les grands cercles mondialistes. Et donc ça, ce que Bill Gates est en train de faire, ça s'appelle un délit d'initié. Donc des délits d'initié dans le système bancaire financier, tu vois ce que c'est, tu connais parfaitement. Là, c'est un délit d'initié dans le monde médical vaccinal du nouvel ordre mondial. Et qui collabore pleinement et en toute conscience à ça? Macron, Édouard Philippe et les francs-maçons, ainsi que les sionistes et les médias. Délit d'initié, en vue de un génocide sur le peuple de France. Génocide économique, social, pédophile, il s'attaque aux enfants, vaccinal. Et à terme, c'est quoi? Une bonne grosse guerre? Comme au bon vieux temps? Mais qui a organisé la Première Guerre mondiale? Qui l'a planifiée? Qui l'a financée? On le sait, ça. C'est de l'histoire, c'est des faits. C'est une science. Qui a organisé, planifié, financé la Deuxième Guerre mondiale? Qui a poussé ses pions pour que tout se passe ainsi? Jusque dans les plans occultes. Les nazis et l'occulte, ils connaissaient. Les mondialistes actuels, les Rothschild, les Rockefeller et toute la grosse élite mondialiste là, cette petite minorité en fait qui fait chier tous les peuples du monde, l'occulte, ils connaissent. Donc tout est lié. Donc ils sont en plein délit d'initié. Les médias, qui savent que ça a été fabriqué en labo, mais qui vont faire la propagande d'État quand même. Donc elle est où la liberté d'expression en France, les médias? Et vous vomissez de la fake news quotidiennement aux Français. Loi de 1881, tous les jours, depuis 30 ans. Vous allez devoir beaucoup d'argent. On va vous ruiner en France. La magistrature et la franc-maçonnerie, ça n'est pas compatible. Et Bill Gates est en plein délit d'initié. Il a investi dans des vaccins, sachant très bien le plan des mondialistes qui était de balancer une épidémie comme ça. Et comme bizarrement il se passe un truc merveilleux dans l'humanité dont peu de gens ont conscience actuellement, ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils sont obligés d'embrayer la grosse machine médiatique pour renforcer la propagande. Et là, ça se voit, Macron, ça se voit comme un feu rouge au milieu de la route en plein confinement. D'accord? Tu peux pas le louper, t'es obligé de t'arrêter. Et nous, on se fout de vous en plus dans cette histoire-là. On vous prend de haut. Donc on invite n'importe quel Français, tous les médias, en public, si vous voulez. On passe à la télé, on va vous les défaire. Ça prend les heures qu'il faut. Mais on met tout sur la table, tout. Les Français vont se libérer, garanti. Et ils repartent le froc aux chevilles
en marchant comme des canards et en se tenant la main comme des enfants de maternelle, hein, les mêmes qu'ils ont voulu vacciner là, et affaire réglée, et on passe à autre chose, enfin. Enfin. Et le on passe à autre chose, t'inquiète pas, tous ceux qui vont dire oui, mais alors ça va être quoi? Alors une dictature comme si, alors chut, tais-toi, calme-toi, c'est fini le cauchemar, c'est fini. Maintenant, tu vas te réveiller dans un nouveau monde. Un monde où c'est la loi qui règne, et la loi, elle est définie par les vertus. Où c'est la liberté qui règne. Par contre, la liberté de violer des enfants, organiser une industrie pédophile, et puis organiser une industrie cinématographique pour manipuler les consciences, et puis les futilités et tout le merdier, ça non, hors de question. Tout ce qui va contre le vivant, contre l'ordre naturel, c'est mort. Et on a les solutions pour tout. La santé, l'éducation, l'économie, les sciences, l'environnement, pour tout. Donc vous voulez le chaos, le cauchemar, ou maintenant le CNT et un autre système. Et nous on propose, et là on invite tout le monde à en discuter patiemment, gentiment, et dans l'urgence maintenant. Donc CNT, ça c'est phase obligatoire. Vous n'aurez pas le choix que de passer par un Conseil national de transition. Derrière ça, il va falloir un représentant d'État, un garant des vertus, un garant des valeurs françaises, un garant de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Hein, les francs-maçons? Mais la vraie cette fois. Hein. Pas les fake news. Et pour ça, nous on propose le roi Louis XX en France. Et d'ailleurs, on se dédouane de la République, d'accord? On va respecter les autres, on fera pas de conneries, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'abus, quoi que ce soit. Par contre, nous ne sommes plus représentés par la société française, qui n'est qu'une entreprise, un numéro de sirette, en faillite totale, en collaboration avec les pires mafieux de la Terre, qui a trahi tout le peuple français, toutes ses armées, toutes ses forces de la paix, tout le monde, le gouvernement et les médias. Ce sont eux les traîtres. Et le consensus scientifique, dont on va discuter tranquillement en France, mais fermement. Et puis, ben voilà, la chose est faite après. Hein. Donc CNT, et puis pourquoi pas un roi en France, mais un bon roi, un vrai roi. Et excusez-nous, mais apparemment, il paraît qu'il y aurait un dieu au-dessus de nos têtes. Ouais, quelqu'un qui aurait tout créé avant nous, etc., qui nous préviendrait des pièges, des dangers, qui nous voudrait que du bien. Je sais pas, ce serait bien que la société française, elle s'en inspire un petit peu, du Très-Haut, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de la parole de Jésus. Parce que autant de nos anciens, des délires comme on est en train d'en vivre là maintenant, jamais de la vie ce serait arrivé. Pourtant, nos anciens, ils ont réussi à les pousser dans une guerre mondiale. Mais ils n'avaient pas Internet, nos anciens. Ils avaient juste le journal. Les pauvres. Donc là maintenant, on va changer les choses et on va faire une grande révision d'histoire et on va maintenant foutre les coupables au banc des accusés. Et les coupables, on a une liste longue comme tous nos bras mis les uns derrière les autres, si on se tenait tous la main, là, long comme le bras comme ça, à donner. Et pourtant, ils ne sont que 1% de la population. Les 6% de psychopathes là, qui se sont enrichis sur la misère, l'esclavagisme moderne, la nature, quitte à tout polluer, tout détruire, ils s'en foutent. Et ils vous font culpabiliser, vous, les pauvres petits Français, là, confinés sur l'environnement. Oh là 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 là. Mais il n'y a pas de problème, on n'a pas culpabilisé, nous, les Français. On consomme rien, en fait, au final. Une bagnole, un peu de chauffage, mais il y a tellement d'autres moyens de se produire ça sans polluer la nature. Donc, Bill Gates qui va faire sa propagande un peu partout, là, hein, monsieur le délit d'initié. Et puis, la société, les médias qui sont pas capables de parler des moteurs à énergie libre, de parler de moteurs magnétiques, de parler de tout ce dont on parle sur Internet et que vous enfermez, vous, dans une cage pour que les Français ne puissent surtout pas le trouver, ce truc-là. C'est grave d'avoir fait ça à des gens. C'est comme d'avoir caché à un enfant sa nourriture. C'est horrible, horrible ce que vous avez fait. Donc vous êtes vraiment pédophile à la fois dans votre manière de gérer la société et pédophile en plus dans vos coutumes rituelles. Donc la franc-maçonnerie, ça va dégager en France. On va en parler, on va leur éclater les dents sur la table. Les sionistes, la franc-maçonnerie sataniste, vous inquiétez pas, les gens qui aiment les mystères, etc. Vous voulez construire des cathédrales? Mais allez-y, on vous donnera des terrains, t'inquiète pas, si vous voulez reconstruire une cathédrale. Mais pas de petits diablotins dans la cathédrale, hein. Ok, on est d'accord. Voilà, c'est tout, réglé. Franc-maçonnerie, réglé. Donc franc-maçonnerie, faites le ménage chez vous. Les sionistes, vous avez un pays, vous n'avez pas de pays, vous êtes apatride, vous êtes qui, vous?
Non, on ne parle pas des juifs, on parle des sionistes. C'est deux races totalement différentes. Donc les sionistes, ça dégage. Les pédophiles, le projet Chiappa sur l'éducation nationale. Là, c'est quoi? Les mesures, le protocole médical qui va être fait par des enseignants qui vont devenir à la fois des agents médicaux. C'est quoi cette dictature-là? Et quand on dira non à la maîtresse, c'est comme si on avait dit non au docteur et là on aura une punition? Ça t'oublie. Donc les enfants, c'est nos enfants, on va décider de leur destin et il n'y a personne qui vient dire quoi que ce soit sur le destin de nos enfants. Et on va discuter maintenant et mettre les choses à plat. Vos McDo, ils vont rester aux États-Unis. Votre malbouffe de merde, elle va rester aux États-Unis. Vos plats industriels, etc. Bah, pourquoi faire? Se nourrir ou se rendre malade et se donner la mort? Se donner la mort, bah donc inutile. Par contre, nous, on a la solution pour apporter l'abondance aux Français. Une abondance alimentaire de haute qualité, qui coûtera rien. Par contre, pour avoir ça, faut dégager ceux qui nous mentent, ceux qui nous manipulent. Faut les dénoncer ouvertement et donc dénoncer tout le gros complot global mondialiste qui a été fait sur les peuples et dont on prend pleinement conscience là maintenant. À tel point qu'il est hors de question que ça passe. Donc une fois qu'on a notre liberté d'expression, qu'on a récupéré le destin de nos enfants, qu'on a l'abondance, que demande le peuple? Mais un destin divin. Et là, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus d'ignorance. Et la tiédeur, pourquoi faire? Pour se priver de profiter de tous les bienfaits de la création? Mais qui sera assez fou pour faire ça? Et là, aujourd'hui, qui sera assez fou pour ne pas ouvrir sa bouche et parler de tout ça maintenant, partout, à 360 degrés, par tous les moyens que ça se fasse entendre, qu'en 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, tout soit réglé. Et leur guerre mondiale, Trump, il a un problème, les Chinois, ils ont un problème, les Russes ont un problème, ils veulent se foutre sur la gueule, les 3 gros, là. Venez les 3 gros, c'est chez nous que ça se passe les 3 gros, en France. Donc vous ramenez pas votre caravane avec 36 berlingues, etc. T'inquiète, vous êtes en sécurité en France les gars. Si les mondialistes, satanistes, gladios qui organisent tous les événements médiatiques, les acteurs de crise, les petits attentistes, terroristes qui organisent des faux attentats partout dans le monde viennent pas nous casser les burnes en France, ça se passera très bien. Donc nous invitons, nous, les représentants de la France, j'espère que ça va être entendu à l'international ça, nous, le lead de France, défenseurs du CNT, des valeurs françaises, du sauvetage français, du roi de France, nous invitons Monsieur Trump, s'il n'a pas été cloné encore, Monsieur Poutine, si son intérêt n'est pas de participer au nouvel ordre mondial, et le président chinois à venir discuter avec les vrais représentants du peuple, de la démocratie française, du peuple français et de la nation française et de ses armées. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ils ont beau avoir des gros haut-parleurs, les médias et les politiciens, et se donner l'impression que le monde entier n'écoute que eux, et ne leur donne autorité que à eux, mais les derniers sondages, qui je vous le rappelle sont nuancés par la radio, indiquent 55% de gens qui n'ont plus du tout confiance dans le gouvernement. Donc on a, nous, la majorité, et il n'y a pas plus représentants du peuple que nous. Des gens du peuple bien conscients, bien ouverts, respectant chaque être humain de cette nation. Donc on invite Donald Trump, Poutine, le président chinois ou des représentants à prendre contact là maintenant avec le lead, le CNT, ce que vous voulez là, des vrais représentants de France là. On va créer un noyau dur en France. De toute façon, on sera témoin de tout en France. Donc nous serons le noyau dur, obligatoirement. On est les plus conscients et on est les plus responsables et puis les plus qui avons le plus à cœur de sauver vos miches en France. Donc qui viennent discuter avec nous, qu'on désamorce tout ce merdier-là et qu'on mette enfin les vrais coupables en prison. D'accord? Et il y a un vrai projet et vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens... Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. D'accord? On va juste remettre un petit peu de vertu là-dedans et désolé, ça c'est au niveau international la responsabilité de la France que de faire ça. Les représentants français et les médias français ne prennent pas cette responsabilité-là. Nous, gens du peuple, on est parfaitement capables de la prendre, sans aucun problème. Et on connaît nos anciens et nos aînés qui sont encore plus capables que nous. Donc eux aussi sont invités là maintenant à rejoindre le noyau dur français là. C'est plus de la résistance française. Les résistants, ça va devenir Macron et les médias qui résistent à la vérité qui est en train de couler, de jaillir comme une fontaine en France et ça va plus jamais s'arrêter maintenant. Par contre, ça dépend que de chacun d'entre nous dans le peuple français.
Soit tu as le courage maintenant de parler, de t'ouvrir, de regarder les vérités en face, de combattre aussi, de faire ton taf. Chacun fait son taf. Chaque abeille, chaque fourmi a sa responsabilité, son rôle à jouer dans la fourmilière, dans le collectif, dans la ruche. Vois les choses comme tu veux. Nous, on préfère dire qu'on est une grande humanité sous la bonté du Seigneur et du Tout-Puissant et qu'il nous aime, tous. Par contre, en face, il y a des gens, ils vous aiment pas, ils vous détestent. À tel point qu'ils font des rituels satanistes sur vos enfants qu'ils enlèvent en masse. Ça en est même devenu une industrie au niveau international. Et ça, si la France ne le dénonce pas, vous ne ferez rien en France. C'est le premier verrou à faire sauter, c'est ce qui est fait sur les enfants. Et là, avec la reprise scolaire là, du 11 mai, le 11, ils aiment bien la numérologie, ceux qui veulent vous détruire. Le 11 mai, ils prévoient de remettre vos enfants à l'école. Nous, on connaît parfaitement leurs intentions, leurs programmes, leurs projets, etc. Et on le dit à qui veut bien l'entendre. Maintenant, si vous voulez pas l'entendre parce que la vérité est trop dure et puis que c'est plus confortable de bouffer au McDo toutes les semaines et puis de pas se poser de questions et de regarder la télé et de baiser bobonne et de rien foutre d'autre de sa vie et de jouer aux jeux vidéo, écoute mon gars, t'iras dans la fange avec tes ennemis. Mais vous, quelque part, vous êtes les plus faibles. Vous êtes les suiveurs. Donc quand les plus courageux là auront constitué une masse conséquente et que le 100e singe sera atteint, t'inquiète pas, les gros moutons, les boulets, en fait, les boulets, ils suivront. On n'aura même plus besoin de les traîner, ils deviendront légers, en fait. Par contre, là, maintenant, c'est la responsabilité de chacun. Là, le gouvernement, faut le finir. Et on a bien compris comment. Nous, on n'a pas besoin de faire couler une seule goutte de sang. Par contre, on vous veut en direct, là, devant nous, là, le peuple français. Et vos collègues internationaux, là, du G20 et compagnie, ils sont invités chez nous dans le salon. On leur payera le café, leurs gardes du corps, ils resteront dehors. Et t'inquiète pas, on va se trouver quelque part, mais on va se parler. Parce qu'aujourd'hui, Macron ne représente plus la France et les Français, ni la nation, ni ses lois. Édouard Philippe encore moins. Ils en sont les destructeurs volontaires et ils vous font croire qu'ils sont incompétents. Ils passent leur journée à se gratter la tête pour savoir comment. Édouard Philippe, lui, il se gratte la barbe du côté gauche. T'as vu, c'est devenu blanc même. Ils passent leur journée à faire ça, à se demander quel discours pondre pour vous faire avaler la pilule et vous faire croire qu'ils sont incompétents et que ça ne se voit pas, que tout ce qu'ils font, c'est parfaitement volontaire. Et dans les médias, dans les directions des médias, c'est volontaire aussi de vous cacher la vérité, de vous endormir et puis de dire à leur petite journalope de dire ça et pas autre chose, sinon ils perdent leur boulot, etc., etc. Et tout le monde est esclave dans ce système-là. Esclave de qui? Des francs-maçons, des sionistes, de Pépé Rothschild et de sa dette, et des pédophiles satanistes qui terrorisent tout le monde et organisent Hollywood, tout le cinéma international, toute la tendance, toute la conscience des humains de cette terre. Qu'elle soit plate ou ronde, maintenant qu'il n'y ait plus un globiste qui aille faire chier un platiste ou un platiste qui aille faire chier un globiste. Par contre, ça, on va être irrévocable là-dessus. Votre station spatiale ISS est une énorme supercherie historique. On peut parfaitement expliquer comment ils ont monté ça, sur quel pilier de conscience ils se sont appuyés pour que tout le monde avale, même les plus intelligents de cette terre. Les plus grands ingénieurs, etc., ils ne se sont même pas posé cette question-là. Et on peut expliquer pourquoi ils ne se sont pas posé la question-là, et ça ne remettra pas du tout en cause leur intelligence, bien au contraire, ça va l'enrichir. Donc la station spatiale est un gros fake, un gros canular, une supercherie. Thomas Pesquet est un acteur, comme tous ses collègues astronautes, à l'instar de Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot. Des acteurs d'influence, de propagande, de crise, comme ça a été utilisé dans l'histoire plein de fois. Et là, vous l'avez sous vos yeux. C'est toujours utilisé, vu que ça n'a jamais été remarqué, en fait. À Boston, personne ne l'avait remarqué. Le 11 septembre, personne ne l'avait remarqué. Tous les événements comme ça, il y a eu des acteurs de crise. Donc, en fait, ils vous font peur avec quoi? Avec rien, du vent, un voile d'illusion, dans lequel vous avez juste un coup d'épée à mettre, un coup d'épée de vérité, pour le déchirer une bonne fois pour toutes, et tout votre cauchemar se termine très, 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 très vite. Mais il est en train de faire la promotion de quoi, Bill Gates, en ce moment? De la santé des gens, du progrès, du bien-être, de la vraie science? Non, non. Il fait juste la propagande et la promotion de son vaccin sur lequel il a investi depuis des années, en prévision 2, lui qui a ses entrées dans les grands cercles mondialistes, et le projet mondialiste de ce nouvel ordre mondial, là, le gros truc qui est resté caché pendant des années, qu'il y avait que les théoriciens du complot qui en parlaient, et ben là, maintenant, c'est en train de s'afficher à la face de tout le monde. Et il faudrait qu'on n'en parle pas de ces choses-là. Mais punaise. C'est incroyable. Donc, France, réveille-toi vite, 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 parce que tu es en danger de mort, là. De mort.
Donc ton économie, c'est bon, ils te l'ont brisé. Ils ont en prévision de rentrer en guerre contre les Chinois, les Américains, enfin, oh là là, ils vont t'amener dans un bordel total. Journaliste en ce moment, tu sais, le vaccin aurait été fabriqué en labo, bon, bah, on va parler des masques, alors il manque des masques, tu sais, ils te détournent sur autre chose. Eux-mêmes, ils s'auto-persuadent, tu sais, tu croirais des névrosés qui vont faire une dépression dans 5 minutes, mais qui sont en train de se mentir à eux-mêmes. Mais oh, les médias, là... C'est parce qu'il y a du soleil dehors, c'est un peu le printemps, mais les gens sont confinés, alors vous leur vendez du rêve à la télé. Mais regardez les médias, ce qu'ils vous racontent, ce qu'ils vendent aux gens qui restent collés devant la télé, là. Ils emploient un ton jovial et nuancé et faussement positif. Et ils te parlent comme un enfant, tu sais, ils essayent de te rassurer. Non, tout va bien, la maison brûle, mais c'est pas grave, regarde la télé, hein, on te donne des nouvelles, Oui, c'est... un truc de ouf, les journalistes en France. Et ils font ça comme s'ils parlaient à des enfants. Alors qu'ils sont ridicules, quoi. Je sais pas. Bah, il va se passer une inversion dans l'inversion, là, quelque part en France. Jovial et nuancé et faussement positif pour te faire avaler que ton économie va se casser la gueule, ça va être la plus grosse récession depuis on ne sait pas combien de temps, qu'il y a un plan vaccinal qui s'organise sur les enfants de France, que le nouvel ordre mondial a pointé le bout de son nez tellement vite que là il a la gueule grande ouverte devant toi, donc trouve-toi vite un bâton, et puis les journalistes, voilà, et puis tous les trous du cul de YouTube, voilà, on parle d'autre chose que les vrais sujets, et puis voilà. La télé-réalité des Gilets jaunes, dans la France entière. Donc on a compris, c'est bon, maintenant stop. Ils vous divertissent, ils vous font des sourires en vous amenant à l'abattoir. Mais tu vas voir, l'automne et l'hiver va être rude si jamais tu te réveilles pas là. Oh là là, ils vont t'amener dans un bordel total. Tes libertés, ta sécurité, bah tu peux t'asseoir dessus, vu que au nom de ta sécurité, ils vont venir chercher tes gosses à la baraque et puis te faire chier à outrance avec leur vaccin. Au nom de ta sécurité, ils vont te priver de tes libertés. Au nom de ta sécurité, ils sont en train de t'asseoir économiquement dans le chaos. Alors là maintenant, les gens qui nous dirigent, ils ont quoi comme solution? Zéro, rien du tout. Eux, ils ont juste des solutions pour te faire avaler la pilule du plan du nouvel ordre mondial. C'est ça leur grand projet. Ils n'ont pas d'autre projet que d'asseoir le plan des Rothschild sur la France. Rien d'autre. Donc, acte 1, c'est désinscription des listes électorales en masse. Acte 2, maintenant, c'est non-consentement à tout leur système et à tout leur délire, là. Et c'est dénonciation de tout ça. Et là, maintenant, il faut exiger un conseil national de transition, là. Grave, d'urgence. Pas de conseil national de transition. Vous allez rester dans le toboggan. Et alors là, c'est tous les Français qui vont être emmenés comme un troupeau de moutons de panurge là vers le ravin. Donc c'est l'heure des choix là maintenant. Vous avez été esclaves toute votre vie les Français et les Françaises. Depuis que vous êtes enfants, le système vous ment, vous manipule, oriente vos consciences pour vous amener dans les pires directions, dans les pires tendances, dans les pires modes, etc. Le pire matérialisme qui soit. Là maintenant que vous avez eu le temps de vous confiner et puis de réfléchir un peu à tout ce qui se passait et de réfléchir à l'essentiel, vous allez retourner tête baissée dans le même système. Sans rien dire, sans rien dénoncer, sans rien exiger. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a l'impression d'avoir ouvert des verrous à des gens, de leur avoir ouvert les cellules de leur prison, de leur geôle, d'avoir assommé les geôliers, tu vois. Et on leur dit, c'est bon maintenant, sortez, vous êtes libres. Et les gens, ouais, non, on a peur, on veut rester quand même, on va rester dans la cage quand même. Mais elle est ouverte ta porte. Qu'est-ce qui te fait peur? Le monde extérieur, le monde de dehors? Mais ce sera forcément que mieux que ce que tu es en train de vivre là maintenant. Parce que là, effectivement, on passe notre temps à devoir casser les manipulateurs, à devoir rejeter justement tous leurs mensonges et tout leur système. Mais punaise, on a les solutions pour tout derrière, pour tout. Pour que les gens soient en bonne santé, pour que les gens vivent heureux, pour que les enfants soient bien instruits, bien éduqués, pour que tout se passe formidablement bien en France. Par contre, maintenant, il y a obligation d'arracher tous les verrous une bonne fois pour toutes et de dénoncer, de mettre sur la table, d'étaler en place publique toutes les manipulations de leur virus à leur grand projet de franc-maçon là, d'ordre à partir du chaos, jusque dans ta station spatiale. Et la station, c'est parce qu'ils ont prévu un piège derrière avec cette histoire-là. Donc là maintenant, il n'y a plus le choix. C'est heure cruciale, c'est heure décisionnelle. C'est soit maintenant on prend la direction, le destin du peuple pour aller dans la direction du mieux,
vers le meilleur, ou alors vous restez dans vos vieilles habitudes, vos vieux carcans, vos vieux conditionnements et vous changez pas et vous vous émancipez pas, les Français et les Françaises, et on vous promet, pas parce que nous on le veut, hein, mais parce que c'est la suite logique des choses, on connaît l'ennemi parfaitement nous. Ils ont prévu de vous massacrer gentiment par la suite. Ça va commencer par les plus faibles, ceux qui savent le moins se défendre, ceux qui sont le plus soumis au système, ceux qui acceptent le vaccin, patati patata, et voilà. L'autre tendance qu'il va y avoir, c'est que s'il y a une masse de gens suffisante qui restent endormis justement dans leur système, ah ben là, ça va leur permettre d'avoir tous les droits sur ceux qui le refuseront. Donc là, c'est tellement clair, tellement clair. Et il y a moyen de vivre autrement que esclave du pétrole, esclave des banques, esclave du capital, esclave de nos dirigeants politiques qui sont tous des pourris, de Mélenchon jusqu'à Le Pen en passant par qui tu veux, Cohn-Bendit, Édouard Philippe, Macron, désolé, si ces gens-là voulaient le bien du peuple et si c'était des vrais dirigeants politiques, ils diraient la vérité au peuple. Ils passeraient pas leur temps à réfléchir à comment ils doivent présenter les choses pour que leurs gros mensonges passent aux yeux du public. Donc maintenant, c'est à chacun d'accepter les vérités. Et il y a des vérités, pour certains, elles sont inacceptables. Et ils se disent, ah ouais, mais si j'accepte une vérité venant d'eux, alors ça veut dire que je dois accepter toutes les autres. Ben mon gars, désolé, si on a raison sur un truc et qu'on a aussi raison sur des trucs sur lesquels tu veux pas qu'on ait raison, mais qu'on a raison quand même, va bien falloir t'y faire. Nous, on n'est pas là pour faire du mal aux autres, on n'est pas là pour nuire aux autres. Par contre, les manipulateurs, les destructeurs, les génocidaires du nouvel ordre mondial, alors eux, désolé, nous, on veut les jeter au feu, ces gens-là. Au feu ou dans une cage, peu importe, mais qu'ils arrêtent de nuire au peuple, qu'ils arrêtent de nuire aux innocents et qu'ils arrêtent de manipuler tout le troupeau français là. Il y en a marre que les Français se fassent manipuler. Arrêtez d'être des esclaves. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau, nez. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, le jardin, ils dirent « Vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. » Le plus juste d'entre eux dit « Ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah ?» Ils dirent « Gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. » Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent « Malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. » Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous,
Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Où savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou ». Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde.